Bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez et bienvenue sur la chaîne UJN LTV sur le plateau de l'émission Mon Histoire où nous allons à la rencontre des femmes aux récits inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Merveille qui va nous raconter tout simplement son histoire. Bonjour Merveille. Bonjour Maman Génie. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bonne année, mes meilleurs vœux. Merci pareillement. Alors, vous allez d'abord nous dire en quelques mots qui est Merveille avant de nous raconter votre histoire. Qui êtes-vous? Merveille, c'est une fille qui craint Dieu et aime la parole de Dieu, aime beaucoup partager avec les autres la parole de Dieu. Voilà. Wow. C'est une merveille. Oui. Merveille, s'il vous plaît, merci de nous raconter votre histoire. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Merveille. Je suis là pour vous raconter mon histoire. J'ai 20 ans et j'aurai 21 ans cette année, au mois de février. Alors, mon histoire commence par... Je suis née dans un village en Ituri, en 2004. Je suis là par la grâce de Dieu et je suis née d'une maladie appelée la bronchite. En moi, je ne savais pas comment cette maladie aurait été guérie, mais Dieu m'a fait grâce. Je ne savais pas comment cette maladie a disparu de mon corps, mais je me suis retrouvée complètement guérie par la grâce de Dieu. Est-ce que j'ai aimé que Dieu m'a donné une mère formidable, une mère qui craint Dieu et aime la parole de Dieu. Et c'est grâce à ma mère que j'ai connu la parole de Dieu. Et c'est grâce à elle que je me suis attachée à la parole de Dieu. J'ai passé tellement de moments difficiles. Je suis une enfant tellement problématique. J'ai eu des maladies, des accidents, c'était moi. Mais aujourd'hui, si je suis encore en vie, c'est la grâce de Dieu. J'ai quitté chez moi en Ituri, c'était en 2020 pour arriver ici à Goma. Je suis venue pour les études supérieures. Et j'ai commencé la Gen 1, je fais l'ISTEM. J'ai commencé la Gen 1. Et mon père, mes parents ont fui la guerre. J'étais restée la seule à étudier. Mes grands frères, ma grande sœur avaient déjà terminé. Je suis restée la seule à étudier. Et j'ai pensé à ça. Je croyais que je vais étudier normalement, sans difficulté, sans défaut, parce que j'étais la seule. Mais fort malheureusement, Dieu n'a pas permis, si je peux le dire comme ça, parce que les parents fuient la guerre, il y a les maladies. Ma mère, on lui a donné du poison et mon père également a eu le poison. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi cela arrive seulement à moi? Je suis là, je suis venue étudier, continuer. Mais regarde ce qui m'arrive. Ma mère malade, mon père malade. Il y a les frais académiques, les soins médicaux. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, quand je grandissais, j'ai toujours été seule, à part ma mère. Je n'ai jamais eu des amis. Mais lorsque je suis arrivée ici, et je me suis retrouvée à l'église un jour nouveau, je me suis retrouvée dans une famille. Je ne pouvais même pas expliquer mon problème à quelqu'un. Pour seulement avoir peur. Nilikuwa najisikia mubaya. Je me suis dit, nilikomala sina mtu à part ma mère, sina hata rafiki karibu yangu. Pour expliquer mon problème, tu vas croire que je n'ai rien, mais dans mon cœur, je sens en moi, j'ai un problème. Et ce que j'aime chez moi-même, parce que Dieu m'a donné ce visage, hein. En tout cas, visage n'a pas de problème. Tu ne croiras jamais si j'ai un problème. J'ai toujours eu des sourires à mon visage. Personne ne va croire que je passe par des moments difficiles. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, rester seul ne résout absolument rien. Il faut avoir des personnes à tes côtés. Explique tes problèmes. Et ces personnes vont t'aider à surmonter toutes ces choses. C'est pourquoi, lorsque je suis entrée à l'église un jour nouveau, je me suis retrouvée dans une famille.
ce que je ne pouvais pas imaginer. Je pensais à moi que je resterais seule. Je pensais que je ne pouvais jamais avoir des amis. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir des amis. J'ai commencé à expliquer mes problèmes, ma situation. Et j'aime parce que j'aime toujours surmonter. Quand j'ai un problème, oui, bien sûr que je serai triste. Mais après, en moi-même, je sens que, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais tomber malade juste à cause d'un problème. Laisse-moi oublier. Il y a les personnes qui me conseillent. Je suis en train de partager avec les autres mon problème. Et Dieu m'aide toujours à surmonter tous ces problèmes grâce à la famille qu'il m'a donnée à un jour nouveau. Grâce à des personnes que j'ai rencontrées à un jour nouveau. En tout cas, j'ai béni Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mes études n'ont pas été faciles, mais Dieu m'a fait grâce de terminer. Et j'ai défendu ici au mois de novembre. Dieu m'a fait grâce malgré les difficultés, malgré les maladies, les problèmes à ma famille. Même si aujourd'hui, mon père est malade, mais j'ai béni Dieu parce que je finis mes études. C'est grâce à Dieu que je suis arrivée en 2025 et c'est grâce à lui que j'ai fini mes études. En tout cas, j'ai béni Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui dis merci, merci beaucoup. Waouh! Quel témoignage, 20 ans. Vous avez dit à un moment donné, malgré que j'ai des problèmes, j'arrive à garder le sourire. On ne peut pas voir que j'ai des problèmes. Ouais. Qu'est-ce qui vous aide, Merveille, à garder le sourire malgré tout? Je me rappelle, parce que ma mère est une meilleure amie que je suis restée avec elle. Elle m'a toujours dit, même si tu passes par des moments difficiles, ne montre pas aux gens que tu passes par des moments difficiles. Parce que ma mère a toujours été souriante. C'est pourquoi, je ne sais pas, peut-être que j'ai hérité ça à ma mère. Tu ne croiras jamais si j'ai un problème. Je suis toujours souriante. C'est pourquoi elle me disait, même si tu es dans des moments difficiles, il faut apprendre à gérer et à cacher. Oui, tu peux te retrouver avec des personnes où tu l'expliques, mais il faut garder ton sourire en toi. Alors, vous avez dit que vous avez terminé vos études. Félicitations. Merci. Vous êtes dans quel domaine et comment envisagez-vous demain? J'ai fait la santé communautaire. D'abord, j'ai commencé avec la santé publique. Malheureusement, on a changé avec le système LMD. On a changé la faculté. J'ai fait la santé communautaire. Avant, je ne pouvais pas, en tout cas, je ne voulais pas faire la santé communautaire. Moi, je voulais faire la médecine. Mais malheureusement, compte tenu des moyens, j'ai fini par accepter la santé communautaire. Est-ce que je vais avec la santé communautaire? C'est d'abord, ça nous parle de la prévention, c'est pour prévenir la maladie dans la communauté, parce que la santé communautaire nous aide à récolter les données, à aller rencontrer la communauté pour savoir quel est le problème, quelle est la solution, d'où les prises en charge que nous devons prendre pour que les problèmes puissent se résoudre. Alors, ce que je veux demain est que cela soit mon partage et que je ne puisse pas rester seulement sur place. Oui, c'est vrai que parler avec les gens, c'est tellement difficile pour moi, mais avec la santé communautaire, je serai capable de dire il y a la solution à ces problèmes. En tout cas, il faut les faire pour que la solution survienne. Alors, vous avez dit que Dieu a toujours été là pour vous. Oui. Vous avez gardé la foi, malgré que à des moments, vous êtes posé la question, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Il y a une personne qui nous regarde, Merveille, et qui se dit, oui, mais moi, j'ai peut-être perdu la foi. Ou bien qui se dit, mais comment est-ce qu'elle a fait pour garder la foi? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne, Merveille? Alors, ce que j'aimerais dire à ces personnes qui ont perdu la foi, Dieu est toujours là. Il faut toujours garder la foi. Tu peux te rencontrer avec des personnes. Moi, ce qui m'a aidé, je me suis rencontrée avec une personne qui m'a toujours soutenue et me parler, me conseiller, dire « garde toujours la foi ». Alors, ce que je veux dire est que gardons la foi, attachons-nous à la présence de Dieu.
Parce que lorsque nous nous attachons à la présence de Dieu, à lisant sa parole, à garder nos relations avec lui, cela va nous aider à garder plus la foi. Demander toujours sa faveur, sa grâce sur nous, de nous soutenir, que son esprit soit là à nos côtés. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, il sera toujours là pour nous soutenir et nous aider à garder la foi dans tout ce que nous sommes en train de traverser. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne continuation, beaucoup de courage et je suis sûre que pour vous, demain sera meilleur. Merci Merveille. Merci beaucoup. Voilà, en ce début d'année 2025, j'aimerais vous présenter au nom de UJN LTV nos meilleurs vœux pour cette année 2025. Ce que je retiens de cette première émission et du témoignage de l'histoire de Merveille, c'est que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours là. Il va susciter des personnes qui vont vous encourager, vous fortifier malgré les situations difficiles. Il faut garder la foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Je remercie bien sûr l'équipe technique de UJN LTV et n'oubliez pas, le meilleur reste à venir. À très bientôt dans un autre épisode de Mon Histoire.